Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit condensé d'informations. Le titre de champion est acquis, le licenciement de Pochettino aussi, à en croire les journalistes les plus fiables évidemment. Donc les contours du futur PSG sont vraiment en train de se dessiner. Surtout que la décision de Kylian Mbappé, je crois qu'on n'en a jamais été aussi proche. Bref, il y a un dossier qui est toujours sur la table, qui se complique un petit peu, c'est bien Ousmane Dembélé. Le sujet principal de cette vidéo, on reviendra sur 2-3 petites informations après. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec le très sérieux Loïc Tanzi qui est allé de son petit papier dernièrement concernant Ousmane Dembélé. La réalité, c'est que la tendance est complètement différente de celle de janvier. Reprenons les faits. Au moment du mercato hivernal, il y avait une offre du PSG. Selon Santi Aouna, carrément un accord verbal avec le club parisien. Du côté du Barça, le divorce semblait consommé parce que Dembélé a refusé une offre qu'il jugeait pas assez élevée financièrement. Du côté du club, on ne voulait pas tomber dans la fantaisie financière. On lui avait même imposé un dilemme énorme, à savoir soit tu restes jusqu'à la fin de ton contrat et tu te tapes 6 mois sur le banc, soit le club qui te veut paye pour racheter les 6 derniers mois de ton contrat et du coup, tu joues en 2022, tu ne loupes pas 6 mois de carrière, surtout que tu es dans la fleur de l'âge. On rappelle que Dembélé est encore jeune. C'est un bon point pour le PSG. Bref, vous l'avez compris, la tendance est complètement différente. Déjà du côté du Barça, on s'est dégonflé. Il joue, c'est un élément moteur de l'équipe qui contribue évidemment à la réussite offensive, notamment en matière de passes décisives. Il est très bon, il est sur une bonne dynamique. Donc ça c'est cool, même si dernièrement, il ne s'est pas blessé, mais il est malade. Je crois qu'il a loupé un entraînement pour une pharyngite. Et en parallèle, il y a eu un rapprochement avec son entourage concernant une prolongation au Barça, même si la majeure partie des journalistes de l'environnement Barça soutiennent que ça reste compliqué. Il y a eu rapprochement, aujourd'hui il y a une ouverture, mais il y a encore une différence énorme entre l'offre et la demande, à savoir ses exigences financières, même si lui, selon certaines sources, alors pas forcément fiables, il donnerait sa priorité au Barça, à une prolongation là-bas. Ça parle même d'un contrat courte durée, ce que je ne comprends pas pour un joueur de son âge. Bon, écoutez, nous, c'est bien ce qu'on propose aussi à Mbappé pour le retenir d'aller au Real Madrid. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, ça semble un petit peu moins évident qu'il va venir au PSG. On rappelle que début février, on était quasi certain qu'il allait remplacer Di Maria au mois de juillet, tout simplement. Là, Loïc Tanzi, il nous dit que les bases d'un futur contrat au PSG sont bien sur la table, mais que le joueur attend de voir les décisions qui vont être prises. Là, on est vraiment au moment clé. Là, évidemment, le licenciement de Pochettino, la décision de Mbappé accessoirement, le directeur sportif, qu'est-ce qui va se passer ? Ça y est, là on est vraiment dans les 2 mois qui vont conditionner la construction du futur PSG. Et bien sûr, là-dedans, il attend l'entraîneur. Je vais revenir sur ce dossier de l'entraîneur plus tard dans la vidéo. L'hypothèse d'une prolongation au Barça, toujours selon Loïc Tanzi, est possible. Donc là, vraiment, tout est un petit peu ouvert. On sait que le PSG a la marge de manœuvre financière pour le signer, que c'est une opportunité. D'abord, moi, ce que je me dis, avant tout, c'est qui le veut au sein du club. Est-ce que c'est Leonardo ? Comme par exemple Paul Pogba, on sait que Paul Pogba, c'est le directeur sportif qui veut absolument le faire. Ou est-ce que c'est Nasser ? On se rappelle, lors des rumeurs, parce qu'il a déjà été associé au PSG, Ousmane Dembélé, notamment quand il signe à Dortmund, après Rennes, là c'était Nasser qui le voulait. Après, c'était plus Thomas Tuchel, parce qu'il l'a eu sous ses ordres au Borussia Dortmund, mais Nasser l'a toujours apprécié. Donc je me dis, si c'est Nasser qui le veut, là, je crois que le PSG se donnera tous les moyens de le signer. Et il y a fort à parier sur le fait qu'on y arrivera. Parce que Nasser ne laisse rien passer. Et si c'est Leonardo, pour moi, ça ressemble à un dossier du type De Ligt en 2019. À savoir, le directeur sportif l'ouvre, négocie, et puis au final, il y en a un nouveau qui arrive. Boum, ça capote parce qu'il n'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, il y a la question de l'entraîneur. Si Zidane vient,
Peut-être qu'il sera ouvert, hein, Ousmane Dembélé est français, on le rappelle, à le faire venir. Mais dans tous les cas, concernant l'entraîneur, pareil, là je suis sceptique en fait. Donc pour moi, le point névralgique de ce dossier, c'est qui en veut, Nasser ou Leonardo. Si c'est Nasser, le PSG a plus de chances de le signer. Et ensuite, l'entraîneur, j'aimerais vous dire, d'habitude, vous savez que je suis un éternel optimiste, hein, qu'avant chaque match, j'y crois, que j'ai envie de donner des secondes chances éternellement. Mais là, je me dis, Zidane, c'est compliqué. Antonio Conte, alors bon, il a démenti en conférence de presse, mais 5 minutes après, il disait à la fin de la saison, je vais regarder en privé, je vais voir ce qui est le mieux pour moi et le club. Bon, j'ai envie de me dire, je crois qu'il s'est pris un petit vent de la part du Qatar, qui n'en veut pas. On se rappelle déjà au moment de Tourelle, c'est important, hein, Nasser voulait Conte. Alors Conte voulait pas forcément le PSG, hein, à la différence d'aujourd'hui. Moi je crois qu'aujourd'hui, il en veut absolument. Hein. Je crois que Conte est aussi un petit peu désespéré en fait. C'est ça qui me fait être un petit peu sceptique. Il se dit, ouais, mais le PSG, en fait, c'est le seul gros banc que je peux avoir cet été. Tu vois, donc il s'y associe dans la presse, il propose ses services accessoirement au propriétaire, qui n'en veut pas, comme en 2019, puisque Thomas Tuchel lui avait été préféré. C'était un choix quand même assez fort. Bref, ça parle de Joachim Löw, ça parle de Thiago Motta. C'est quand même compliqué. Je ne sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. J'ai fait allemand LV2, mais j'avais 9 de moyenne. Le garçon, ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné. Club, la dernière fois qu'il a été sur un banc, je naissais, c'était en 2003, tout simplement, à Vienne, donc c'est pas non plus la Ligue des Champions. Et on sait très bien que le passage d'une sélection à un club, ça entraîne beaucoup d'inconnus. Je vais lui consacrer une vidéo, bien évidemment, sur sa philosophie de jeu aussi. Mais là, j'ai quand même quelques interrogations. Pareil pour Thiago Motta, en fait. Moi, je me dis, déjà, par contre, il y a un fait, licenciement de Pochettino, ça va le faire. Tous les journalistes le disent, là, ça y est, je crois que le Qatar, ils vont signer le chèque de 15 millions d'euros. C'est quand même ahurissant, parce que derrière, j'ai l'impression qu'on n'a personne, en fait. Moi, je me dis, Zidane, s'il doit entraîner le PSG d'ici à janvier 2023, mais en fait, il serait sur le banc au moment où on parle, en fait. Le Qatar n'aurait pas attendu. Et je me dis, il y a une couille quelque part. Bon, Arsène Wenger, lui, c'est plus pour un poste de directeur sportif. Conte, c'est un peu compliqué. Et derrière, il n'y a personne, en fait. Tu te dis, punaise, tu vas virer Pochettino. C'est un club qui aujourd'hui sur le marché des transferts, j'ai l'impression qu'on est vraiment vu en fait comme un club qu'un grand entraîneur n'acceptera pas. Un club qui est un petit peu sur la pente descendante, qui est moqué, qui est plus dans l'aspect marketing que le sportif. Et ça va être très compliqué pour nous d'attirer un grand entraîneur. J'ai vraiment peur de cette réalité. Voilà, moi c'est quelque chose qui me rend sceptique et j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec toujours le même scénario, quoi. Tu vires Pochettino, tu payes pour. Mais derrière, tu fais pas de plus-value. Parce que tu fais venir un entraîneur qui, quand même, n'a pas gagné la Ligue des Champions, n'a pas d'expérience, est tout simplement un pari, un énième, encore une fois, et qui va se retrouver lessivé. L'épilogue, on le connaît, parce qu'au PSG, c'est pas un club que tu gères, c'est pas une équipe, c'est pas le terrain, c'est un environnement, c'est les médias, c'est la famille des joueurs, c'est tout ce qui gravite autour du club, qui est un petit peu néfaste, et qui donne une dimension politique au rôle d'entraîneur. Donc là, j'ai un petit peu peur concernant le PSG là-dedans. Bref, dans tous les cas, on espère Zidane. Vous connaissez mon point de vue. Pour moi, s'il doit y avoir une ouverture, ce sera qu'en janvier 2023 et elle sera conditionnée à une prolongation de Deschamps à la tête de l'équipe de France. Bref, Antonio Conte, je veux aussi, je suis pour, mais j'ai l'impression que le Qatar n'en veut pas. J'ai l'impression, tu vois, en pensant à Thiago Motta, c'est ce qui sort, c'est Gianluca Di Marcio, Thiago Motta, Joachim Löw. J'ai l'impression qu'au Qatar, on a compris que Antonio Conte, c'est une bombe à retardement et qu'on veut pas d'un mec comme lui, tu vois ce que je veux dire, hein, j'ai l'impression qu'on veut plutôt quelqu'un d'assez lisse, qui va pas nous causer de problème. C'est pour ça que Pochettino, vraiment, était apprécié. Hein. C'est sûr que Leonardo, il bossait bien avec lui. Il faisait rien dans la presse. Il se battait pas contre les dysfonctionnements du club, rien du tout. Et en termes tactiques, il tentait absolument rien. Bref. Donc au Qatar, je crois qu'on veut rester sur cet idéal d'entraîneur qui ne te pose pas de soucis et qui ne vient pas te mettre des bâtons dans les roues dans ta gestion un petit peu bizarre du mercato, à savoir recruter par rapport à des statuts plutôt que par rapport à des profils. Là, évidemment, pour gagner la Ligue des Champions, tu peux le remettre en cause. Hein. Liverpool, ils ont recruté par rapport à des profils, ils ont gagné la Ligue des Champions. Comme ça, bref. Dans tous les cas, Ousmane Dembélé, profil. Justement, c'est le profil parfait. Eh oui, c'est quelqu'un qui est bon des deux pieds, ça c'est très très rare, donc il est capable de jouer sur les deux ailes, c'est un vrai ailier pur, tout ce dont le PSG a besoin, capable de partir en phase arrêtée, comme le fait Kylian Mbappé, capable aussi de recevoir le ballon évidemment en pleine course,
de prendre la profondeur, de faire des passes décisives, faire briller ses partenaires. Seul petit bémol, pour moi, il ne faut pas du tout le voir comme un remplaçant de Kylian Mbappé, parce qu'il peine un petit peu à marquer Dembélé. Hein, il a des difficultés à la finition. Après, ça se travaille. Mais dans tous les cas, c'est plus passe décisive. Donc ça, évidemment, c'est cool. Lui plus Lionel Messi, en fait, il faut juste un putain de buteur. Et là, c'est terminé. Tu as un mec qui te fait tes statistiques pour la saison prochaine, tout simplement. C'est quelqu'un de remuant, très très rapide. Pour ce qui est des blessures, encore une fois, je ne cesse de me répéter, je suis quelqu'un qui fait partie des nuancés. Je ne fais pas partie des gens qui disent oui, l'hygiène de vie, ouais, il n'est pas impliqué, on ne veut pas de lui, on fait encore une erreur. Ah les gars, ces dernières saisons, il a enchaîné les matchs. Hein. C'est pas des saisons à 15 matchs qu'il nous fait. Ensuite, les blessures. Le garçon, il a quand même un style de jeu et surtout une morphologie qui fait qu'il doit prendre des coups. C'est comme Neymar, c'est comme Verratti. Les mecs, leur style de jeu, c'est aller provoquer, c'est aller chercher l'adversaire. C'est comme Kingsley Coman. Aucun ailier comme eux ne pourra s'éviter des blessures. Puisque techniquement, pour être aussi vif, il faut être assez frêle. Et du coup, quand tu prends des coups, être assez fragile. À partir du moment où il y a une prise de masse, alors qu'elle soit graisseuse ou musculaire, pour Neymar, c'est graisseux, pour d'autres, c'est musculaire, les mecs, ils n'auront plus cette vivacité, tu vois ce que je veux dire? Ils devront changer de registre, tout simplement. Donc, moi, j'ai pas envie de dire à Dembélé, fais du renforcement musculaire pour éviter de te blesser. Je préfère le garder comme ça, surtout qu'en plus, c'est un petit peu faux, ces histoires de blessures ces derniers temps. Alors oui, par contre, les retards à l'entraînement, ça, c'est drôle, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. C'est vrai que c'est quelqu'un, là-dessus, il n'est pas vraiment impliqué, mais encore une fois, en 2022, il performe, et comme avec Neymar, comme avec Verratti, je dirais aussi, il y a une réalité à prendre en compte, c'est la vie intime. Il s'est marié Dembélé en décembre. Dans le plus grand des secrets, il s'est marié. Avec une femme, à fond dans la religion et tout ça. Et on sait très bien qu'un homme qui a trouvé sa perle rare, un homme qui est heureux sentimentalement, c'est quelqu'un qui va tout donner. Voilà, tout simplement, qui va être équilibré. Et moi, j'ai envie de croire en cette hypothèse, en cette thèse. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'y croire avec Neymar, on a besoin d'y croire avec Verratti, et s'il signe, évidemment, on aura besoin d'y croire. Tout simplement. On a Paul Pogba aussi qui s'est posé ces dernières années. Alors lui, par contre, ça va pas changer grand-chose par rapport à son investissement à Manchester United. Mais bon, vous me direz, Manchester United, c'est un club qui est complètement à part. Mais dans tous les cas, voilà, Ousmane Dembélé, écoutez, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et je me dis qu'il pourrait vraiment changer quelque chose. Surtout qu'en plus, il est jeune. Le garçon a 24-25 ans, je crois. Il est dans la fleur de l'âge. C'est quelqu'un qui coûterait zéro en matière, évidemment, attention, d'indemnité de transfert. Parce que derrière, tu as les primes à la signature et il y aurait un salaire qui serait dément, je pense. Mais dans tous les cas, moi, j'ai envie de croire en cette opportunité. Aujourd'hui, je crois en Ousmane Dembélé. Je suis pas non plus à fond pour sa venue. Mais voilà, je me dis que s'il vient, écoutez, je serais content. Sans plus, mais je demanderai à voir. Moi, ça m'excite et ça ne me surprend pas de voir le PSG tenter ce dossier, évidemment, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde à ce poste-là, en fait. Tu en as vraiment besoin d'un ailier. Aujourd'hui, pour moi, c'est ailier et vrai numéro 9 qui te met des buts. C'est dommage parce que Dembélé, il y a ce petit défaut tactique là qui fait que la finition, il pêche un petit peu. C'est dommage. Du coup, ça te garde la nécessité absolue de recruter quelqu'un qui marque, tout simplement. Parce que Neymar, le remettre en faux numéro 9 comme je le veux, c'est bien gentil. Mais c'est pas non plus dans le but de marquer 40 buts par saison, comme le fait Kylian Mbappé aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, je suis assez pour sa venue. Voilà, passons à Xavi Simons. Alors là, j'aimerais juste citer Pochettino, masterclass. Il y a 3 semaines, une fois que le titre de champion sera acquis, on va faire confiance aux jeunes. Je pense que ce sera un des enjeux une fois qu'on n'aura plus rien à jouer. Et là, tu joues Strasbourg, et il nous dit, si j'ai pas fait rentrer de jeunes, c'est parce que Strasbourg, c'est quand même une équipe qui se bat pour l'Europe. Il faut les respecter et il faut tout donner contre eux. Ah d'accord, il y a vraiment beaucoup de logique. Il y a vraiment beaucoup de logique. C'est juste lamentable. C'est juste lamentable ce qu'on est en train de vivre dans cette fin de saison. C'était le seul moyen de remettre un petit peu de piment dedans. Alors heureusement Neymar fait des bonnes prestations. Heureusement Mbappé en fait aussi. Heureusement pour Pochettino il a mis le système à 3. Il y a Sergio Ramos qui est de retour. Enfin retour non, qui commence à jouer. C'est un peu tard mais ça met un petit peu d'intérêt on va dire. Heureusement, il y a Nuno Mendes qui est énorme et Achraf Hakimi qui revit, parce que sinon, ce serait vraiment compliqué, quoi. Parce que les jeunes, on les a pas vus, tout simplement. Au sortir du match contre le Real, je pensais sincèrement
qu'il fallait miser sur les jeunes pour cette fin de saison. Xavi Simons, Édouard Michu. Alors le pauvre Édouard Michu a pris un carton rouge. C'était où? Angers? Oui, c'était à Angers. Parce que il a tout simplement tué son adversaire, je crois que c'était Robin Thomas. Un carton rouge qui est vraiment malchanceux, mais qui n'en reste pas moins mérité, voilà. Mais dans tous les cas, il faut absolument les montrer. Et alors là, le Parisien nous dit que Xavi Simons attend des garanties sportives pour prolonger. Mais qu'est-ce que tu veux faire, mon garçon, là? Il reste combien? 4, 5 matchs? Et qu'est-ce que tu veux faire avec les jeunes? Alors à un moment donné, c'est vrai que pour Xavi Simons, c'est un petit peu plus compliqué parce que Pochettino le voit, et là par contre je pense que c'est à raison, comme un ailier. Problème, au poste d'ailier, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Di Maria, avant Xavi Simons bien sûr. Mais dans tous les cas, là encore une fois, on est en train de se tirer une balle dans le pied, et à la limite, tu communiques pas quoi. Moi, je trouve aussi que de l'autre côté, il y en a beaucoup qui sont extrémistes sur le côté des jeunes, qui attendent beaucoup trop du club et qui font passer le club pour le grand méchant, alors qu'en réalité, bon, ce qui se passe, c'est pas non plus extraordinaire avec les jeunes. Mais, j'ai envie de te dire, c'est le club qui se tue tout seul, encore une fois, avec sa communication, quoi. C'est comme d'habitude. C'est ça qui rend fou, en fait. Ne parle pas, ne dis pas que tu vas faire confiance aux jeunes une fois le titre acquis. Si c'est pour dire, oh, Strasbourg qui joue, bonne ambiance à la Méno, ça joue la Coupe d'Europe, faut mettre l'équipe type. Bah non, dans ce cas-là, 3 semaines avant, tu dis pas qu'une fois que tu auras le titre de champion, tu te relâcheras. Puisque du coup, c'est pas ce que tu veux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a des discussions pour prolonger Verratti. Ah oui, prolongation de Verratti dans les prochains mois, ça devrait être un dossier. Son contrat court jusqu'en 2024 actuellement. C'est une information, le journal L'Équipe. Moi, je fais partie des gens qui sont pour sa prolongation. D'ailleurs, je suis triste, j'ai des larmes aux yeux quand je me dis que le 5 novembre 2022, il va fêter ses 30 ans. Verratti va avoir la trentaine. Là, c'est chaud, les gars. Va falloir se préparer aux adieux. Hein. Voilà, parce que moi, je fais partie des mecs qui ne rejettent pas Verratti, en fait. Parce que Verratti, c'est soit tu le vomis, soit tu l'aimes, mais d'un affect pas possible, quoi. Soit tu l'aimes du plus profond de ton cœur. Moi, Verratti, je l'adore. Voilà, ça pue le football, tout simplement. Et en plus, j'aimerais souligner que son année 2022, c'est comme Dembélé. Elle est assez régulière, même si, bien sûr, son mois de mars... tu le souhaites même pas à ton pire ennemi, quoi, parce que c'est absolument catastrophique tout ce qui lui est arrivé. Tout est réuni pour tomber en dépression, quoi. Je suis pour une prolongation et je fais aussi partie des gens qui, oui, dénoncent son hygiène de vie qu'il a eu à un moment donné, les boîtes de nuit, le fait que ce soit un bon vivant, ça personne peut le nier. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est comme avec Neymar en fait. Tu peux te plaindre du joueur, tu peux dire ouais, il sera jamais top mondial, mais à un moment donné, si tu l'entourais de classe mondiale, je suis sûr que la donne serait différente. D'abord parce que les complémentarités, elles seraient là. Ensuite, parce que ça performerait. Et surtout, ça ferait que Marco Verratti n'ait pas à surperformer pour combler le déficit de ses partenaires. Tu vois ce que je veux dire? Là, il joue pour 3. Si les 3 autres au milieu, ils sont de son niveau, évidemment, Verratti jouerait pour lui. Et il serait un petit peu libéré physiquement. Là, tout de suite, je pense qu'il y aurait plus de régularité. Je fais partie des gens qui développent cette thèse et qui sont de ce côté-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embête pas plus. On se retrouve très très prochainement. Là, il y a plein d'informations. Hein. Il y a Mota, il y a Joachim Löw, il y a Milinkovic-Savic. Je pense, pourquoi pas faire une vidéo sur De Jong parce que ça parle d'un départ du Barça. Il n'est absolument pas lié au PSG, mais je vois tout le monde évidemment déjà bandé sur lui. Bref, bonne soirée à tous. On se dit à très très vite, le plus vite possible. Ciao.